Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers fidèles téléspectateurs et internautes, vous, hommes et femmes de bonne volonté qui nous suivez, que Dieu tourne vers vous son visage et vous accorde sa grâce. Empare-toi de la vie éternelle. Tel est le thème que nous vous proposons en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, ces paroles sonnent comme une recommandation forte et une adjuration solennelle pour le responsable d'Église qu'est Timothée lui-même, mais également pour nous autres, encore sur les chemins de la foi en quête de salut. Qu'au cœur de toutes nos préoccupations et au milieu de nos multiples besoins immédiats, il nous soit donné la grâce de mener le bon combat de la foi pour la vie éternelle à laquelle Dieu nous destine. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Recevez nos salutations cordiales et fraternelles, vous tous qui nous suivez dans votre émission dominicale, le jour du Seigneur. Yéen nitu yàlla yi ak yéen ñépp ñi ñuy seetaan ñu ngi leen di dalal di leen nuyu niki xarit niki mbokk te di leen ñaanal jàmm ju bare barke ak yiw yuy baawaan ci ñaari fukkeelu dibeer ak juróom benn ci at mi baatu yàlla baa ngi ñuy artu ci naka la ñuy jëfandikoo alal bi ñu borom bi dénk du suñu moomeel wante lu yàlla teg ci suñuy loxo ngir ñun ak ñépp ñi ko yelloo. Nous sommes encore très ravis toujours de croiser votre regard dans ce rendez-vous de réflexion et de formation sur des thèmes aussi divers que variés. Le thème de ce numéro est tiré de la première lettre de Saint Paul à Timothée. Empare-toi de la vie éternelle. Bul noppee xeex bu baax ngir ngëm gi. Waaw naam mbokk yi, sunu waxtaanu tey dina doon niitu wala sax yeete ci yoonu tullite ak takkute ci Krista bi. Le thème de ce nouveau numéro est une invitation à vivre sa foi au Christ. Pour ce faire, nous devons être dans les dispositions de reconnaître le Christ pauvre, de l'accueillir, de l'aimer et de l'annoncer. Mais comment reconnaître le Christ sans être compatissant et lutter contre l'indifférence, ce qui implique de poser des actes de charité, de pratiquer individuellement et collectivement des œuvres de miséricorde. Ne pas accueillir notre Seigneur Jésus dans notre vie signifie que notre regard est centré sur nous-mêmes, causant une cécité spirituelle qui nous empêche de voir le signe que Dieu met sur notre route de tous les jours. Aimer Jésus-Christ, c'est être sensible aux besoins de l'autre, être disponible
être en situation de service, prêter l'oreille à son environnement immédiat comme lointain, être prêt à collaborer à la mission de l'Église. Cette disposition est un tremplin pour l'annonce évangélique à laquelle nous renvoie notre thème. En effet, l'annonce du message évangélique suppose un enracinement dans la foi, une pratique religieuse exemplaire et une grande espérance en la résurrection. Les dispositions du cœur que nous venons d'évoquer nous renvoient au sacrement de la confirmation qui marque la fin de l'initiation chrétienne et ouvre à la vie adulte dans la foi. Cependant, sommes-nous suffisamment préparés à vivre notre foi au Christ? Comment entrons-nous dans cette phase? Avons-nous besoin d'un accompagnement? Ndax sacrement nous confirmer bi màggaloo xale yi ci ngëm gi doy na ngir takkute ak njullite ci Krista bi? Naka la ñuy waajalee xale yi seen soobu ci dundu chrétien? Ndax soxlawuñu yeneen jumtukaay? Pour répondre à ces questions et à d'autres du même genre, nous avons rencontré des personnes ressources, dont un prêtre, membre de l'office diocésain de la catéchèse. J'ai reçu le sacrement de la confirmation le 11 juin 2022 de Monseigneur Benjamin Ndiaye dans l'église de la cathédrale. Le jour de ma confirmation, c'est l'onction qui m'a le plus marqué. Quand l'archevêque mettait l'huile bénite sur mon front, la force, la crainte de Dieu, la piété, la sagesse. J'ai prié pour que ça se passe bien. Je fais le scoutisme. Oui, la catéchèse m'a permis d'affronter mes peurs et de vivre la foi en adulte. Je suis parrain d'un confirmant. Je suis marraine d'un nouveau confirmé. Le déroulé, c'était évidemment la préparation avec le catéchisme pour les enfants. Il fallait les amener au catéchisme. Ensuite, les accompagner parce qu'il y avait une retraite qui avait été faite pour eux. Et puis la célébration elle-même, la célébration de l'Eucharistie avec l'archevêque, à laquelle nous avons assisté tout au long de la célébration. Ce qui nous a le plus marqué, c'était la procession d'entrée des enfants avec l'archevêque, mais également la confirmation elle-même avec l'onction du Saint-Crème à chacun des enfants. Et après, évidemment, c'est de les voir aller tous ensemble communier, prendre la communion et la procession finale, de les voir sortir. C'était quelque chose qui nous ramène toujours à ce que nous-mêmes nous avions vécu. Et évidemment, dans chacune de ces célébrations, il y a une préparation autre que la préparation eucharistique. C'est la fête que nous faisons en famille, mais que nous avons voulu vraiment familiale. Donc tout simplement rester à la maison et puis partager cette célébration, surtout avec les enfants, mais avec la famille. Ce que je pourrais dire, c'est que je pense qu'on ne nous a peut-être pas assez convoqués parce qu'il n'y a eu qu'une seule réunion faite avec tous ceux qui accompagnent les enfants. Autrement, c'est vrai qu'avec les parents, on s'est plus ou moins concerté pour voir comment devrait se dérouler la fête qui va suivre la confirmation pour nous, qui est un sacrement très important dans notre vie de chrétiens, de catholiques. Je ne peux pas appeler ça un effort, c'est tout simplement un devoir que nous accomplissons. Déjà en nous faisant le devoir de l'accompagner à la catéchisme, disons au catéchisme tous les samedis, même si par ailleurs ils sont dans des écoles de congrégation, ils reçoivent le catéchisme à l'école, mais nous sentons devoir les accompagner tous les samedis au catéchisme. Et au-delà, c'est de pouvoir aller avec eux à la messe, et nous faisons un devoir d'aller à la messe en famille pour leur faire comprendre aussi cette communion familiale que nous avons,
de devoir aller à la messe le dimanche. Maintenant, il y a les prières familiales que nous faisons en général, surtout le matin. Nous le faisons en famille et chacun à tour de rôle, ils animent chacun la prière du matin avant d'aller à l'école. Comment faire pour accompagner son filleul? C'est pas tout à fait évident. Donc peut-être que ce serait bien qu'on nous prévoie des séances où on pourrait nous rappeler le rôle d'une marraine et mettre le doigt sur ce qui devrait être transmis à l'enfant pour qu'il prenne conscience de ce qui va se passer et de ce que surtout il devra faire après sa confirmation. Un volontarisme de chacun d'entre eux, parce que nous devons les inciter non seulement au catéchisme et à l'éducation de cette foi, mais aussi c'est de les laisser eux-mêmes d'être volontaires à cela. Et pour nous, c'est très important parce que la foi doit s'exercer dans la plus grande des libertés. Même si l'enfant est mineur et il doit être guidé, mais il doit lui-même apprendre à pratiquer cette foi. Et quelque chose qui m'avait particulièrement marqué, c'est qu'un jour, on était juste à la sortie du catéchisme et le garçon lui-même, celui qui vient de faire sa confirmation, m'a demandé qu'il voulait se confesser. Et pour moi, j'étais assez surpris. J'ai demandé, il a insisté, il voulait aller se confesser. Et donc, je lui ai trouvé un prêtre et il est allé se confesser. Donc, voilà, nous leur donnons tout simplement certaines bases, mais à eux d'exercer cette foi dans la plus grande des libertés. La croissance, la progression, depuis le baptême, c'est sûr que voilà, l'enfant grandit, mais on ne doit pas occulter le contexte peut-être dans lequel nous nous trouvons dans notre pays, où nous sommes, disons, la majorité partage une autre confession. Donc je pense que pour accompagner l'enfant, il faut vraiment prendre sur soi et qu'il y ait une aide. Et sur ce plan-là, je pense que le clergé ou nos autorités devraient nous aider, que ce soit des pistes ou peut-être qu'on exploite les nouveaux moyens de communication. Ce serait intéressant pour pouvoir aider les parents, parrains, marraines, déjà à mieux appréhender leur rôle et ensuite à mieux s'investir pour aider, accompagner leur enfant. Après la confirmation, c'est difficile de poser un regard parce que la confirmation a été faite au mois de juin. Entre le mois de juin, aujourd'hui, c'est une période de vacances, donc une période où voilà, il y a un petit relâchement. Mais en général, les enfants, en fait, ils font des activités liées au mouvement. Donc, ils s'engagent dans leur église et ils s'engagent dans leur paroisse. Donc, et ça, ils le font de manière assez volontariste. Maintenant, depuis la Covid, il y a eu une rupture qui a fait que nous ne sommes plus engagés. Il y a également les activités scolaires qui sont extrêmement importantes. Certains d'entre eux veulent exercer des activités sportives. Donc parfois, il faut trouver, disons, le bon équilibre pour leur permettre de pouvoir faire tout cela et surtout l'engagement dans l'Église. Mais de manière volontariste, eux-mêmes, ils ne rechignent pas à exercer leur foi, à s'engager. Je peux difficilement dire pour ce qui concerne mon filleul, parce qu'en fait, je ne vis pas, disons, chez lui, mais je pense que ce serait des choses à cultiver, à faire en sorte que cet enfant à qui on dit tu deviens adulte dans ta foi en ce jour, qu'il prenne conscience disons, de ces charismes qu'il devrait pouvoir avoir et qui consiste parfois en une prophétie ou à, disons, cet esprit d'anticiper, voilà, ce discernement, anticiper, provoquer la prière. Mais de ce que je vois tout autour de moi, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il peut y avoir toute une réflexion sur une célébration à la même date, mais moi j'ai vécu, en tout cas cette année
deux dates qui ont été, c'était la célébration que l'archevêque avait présidée à Saint-Pierre de Baobab pour le doyenné Grand Dakar Yoff, et la célébration que le même archevêque a célébrée ici même à la cathédrale pour le doyenné Plateau Médina. Mais déjà pour lui, c'est extrêmement éprouvant. Au doyenné Grand Dakar Yoff, il y avait, voilà, l'église était remplie de confirmants. Et donc, au point que les parrains marraines n'avaient même pas leur place dans l'église. C'est vrai qu'il y a un travail de communication qui a été fait pour demander aux parrains. Mais la célébration, elle concerne pas seulement les enfants, elle concerne également les parrains et les marraines. Donc aujourd'hui, moi, je serais pour une célébration à la même date qui se ferait dans chacune des paroisses et permettre aux différents curés de pouvoir la célébrer. Et même si les parents, parrains, marraines seraient écartés entre plusieurs enfants, mais je pense que ce serait une bonne chose et ça ferait des économies d'échelle, en tout cas pour ce qui me concerne. J'avoue que je ne serais pas d'accord pour cette option. Déjà, je pense que l'option doyenné qui a cours en ce moment me chagrine un peu. Et je disais même que ça aurait été intéressant de faire un sondage pour voir un peu ce qu'en pense la majorité. Personnellement, j'estime que, étant quand même une communauté assez restreinte, il se trouve souvent que nous soyons en même temps parrains ou tantes et marraines. Et ces parents, c'est un peu difficile de se démultiplier pour répondre à tous. Et j'estime que c'est des sacrements tellement importants, notamment le dernier de l'initiation, qui doit, disons, pousser à une ouverture, à un départ. Je pense qu'il est important qu'en tant que marraine, que je puisse être à côté de mon filleul ou de ma filleule. Voilà. Donc, en l'occurrence, je dirais le geste de poser la main sur son épaule. Je suis frustrée de voir que parfois, on délègue ce geste ou cette possibilité à une ou deux personnes que l'enfant parfois ne connaît même pas. Je crois que la symbolique est importante. Ce sont des sacrements et en ce sens, il faut que ça marque de manière indélébile, comme la confirmation, que ça marque l'enfant et que ce jour-là soit mémorable et qu'il se souvienne de tous ceux qui l'ont accompagné et entouré. Surtout quand c'est peut-être la marraine ou le parrain qui, depuis le baptême, l'a suivi. C'est dommage que ce jour-là, ce même parrain ou cette marraine ne puisse pas mettre la main. Pourquoi? Parce que justement, le nombre est un peu trop important. Donc, nos petites célébrations de paroisse, vraiment, moi, je suis nostalgique. Maintenant, quel est le but? C'est un peu de faire prendre conscience aux gens qu'il ne faudrait pas diluer l'importance de ce sacrement dans le festif. Je le comprends assez bien. Mais je me dis qu'il faut mettre le doigt carrément sur ce point et convoquer les gens ou les pousser par des rencontres multiples, plutôt qu'une ou deux à la veille ou l'avant-veille de la confirmation, pour faire prendre conscience. Donc on prépare les enfants, préparons aussi les parents, parrains et marraines. Bien évidemment, on a vu, enfin je dis malheureusement ou heureusement, il y a une évolution dans le temps et aujourd'hui ça ne s'arrange pas. Donc il y a un travail de communication et d'éducation vis-à-vis de nous-mêmes parents qui souvent effectivement mettons en avant trop disons, tout ce qui tourne autour de la célébration eucharistique. Or, ce qui est le plus important, c'est cette célébration eucharistique. C'est ça qui est à préparer, c'est ça qui est à vivre, au point que vous voyez des parrains, marraines, parents qui ne viendraient pas à la célébration eucharistique, qui n'assisteraient pas à la célébration eucharistique et qui seraient en train de, voilà, tout simplement de préparer l'arrivée des invités. Mais je crois qu'il y a ce travail d'éducation, en tout cas de communication prêtre, qui devrait peut-être plus communiquer dessus. Et il y a également le fait que voilà, nous sommes trop dans le suivisme. Nous avons vu telle chose chez telle famille, il faut que nous-mêmes nous fassions la même chose, au point que voilà, nous sommes au mois de septembre, dès le mois d'octobre, on est en train de réserver des salles pour le mois de juin à venir.
Et la Covid nous a rappelé qu'on n'est pas maître du temps et de l'espace. Certains qui avaient réservé des salles ont dû tout simplement annuler parce que la Covid était là. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un travail que nous-mêmes, parents, nous devrions apprendre à faire, apprendre à mettre l'accent sur ce qui est essentiel, c'est la célébration eucharistique. Et ça va au-delà même de la communion, de la confirmation. Même dans les décès, on met trop l'accent sur des choses, entre guillemets, futiles. Pour moi, il n'y a pas de, disons, il n'y a pas de proposition. La célébration, elle se fait dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est les conditions dans lesquelles elles sont organisées. Aujourd'hui, l'archevêque, objectivement, ne peut pas faire toutes les... En tout cas, pour ce qui concerne la confirmation, pour la communion, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui concerne la confirmation, l'archevêque ne peut pas présider à toutes les célébrations. Dans le déroulé, il n'y a rien à dire. Dans la préparation spirituelle pour les catéchistes, il n'y a rien à dire parce que, en tant que catéchistes, je pense qu'ils ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Ils font tout simplement un témoignage de vie. Il n'y a pas d'orientation à faire, sinon de rester dans ce qui est fait en l'Église et dans l'Église. Voilà, maintenant, l'autre chose, c'est nous-mêmes, parents, comment nous devons être et faire pour vraiment mettre l'accent sur ce qui est essentiel à cette célébration. Je pense que pour la catéchèse en général, je vais dire en général, je remercie d'abord tous ceux qui ont ce courage de venir se présenter pour cette continuité de la foi, pour cette transmission. Mais j'estime qu'ils doivent être suffisamment préparés. Donc il faudrait vraiment les inciter, non pas à des sessions courtes, parce qu'être catéchiste, c'est un peu comme être un professeur. Je pense que ça demande beaucoup. Il y a déjà ce charisme qu'il faut développer de l'enseignement. Maintenant, moi, je dis déjà la bonne volonté. On ne peut pas la récompenser dans ce sens-là, mais je crois qu'il faudrait s'ouvrir, que ce soit sur le plan national ou pas, à voir un peu ce que les enfants d'aujourd'hui demandent pour comprendre leur foi. Donc je pense qu'il y a de nouveaux outils, il y a de nouveaux moyens, et surtout, il y a de nouveaux parents qui ont des réalités peut-être, et il faudrait, dans une discussion ouverte, dans cet esprit de synodalité, essayer de les inviter à dire quelles sont ces difficultés, quelles sont les craintes, et à faire leurs suggestions. Je pense que s'il y a une boîte à idées en tout, moi je me dis, c'est comme si tout le monde participait, alors il pourrait y avoir des idées qui seraient porteuses. J'interviens comme catéchiste à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar depuis 2018. Par rapport à notre expérience, c'est une mission gratifiante de pouvoir participer à l'évangélisation au sein de l'Église. Comme joie que nous pouvons partager, c'est l'expérience d'une jeune fille qui nous avait dit qu'elle ne communiait pas parce qu'elle était allergique au pain. Alors, on lui a expliqué que l'hostie qui est consacrée devient le corps du Christ, et quand on communie réellement au corps du Christ. Elle a bien compris, et par la suite, quand on lui a demandé, elle a dit qu'elle avait repris la communion. Donc c'est une expérience heureuse que nous avons tenu à partager. Comme toute mission, il y a toujours des difficultés. La principale difficulté qu'on rencontre, c'est celle de pouvoir faire adhérer les jeunes, de pouvoir leur faire prendre conscience de l'importance de la catéchèse. Ce n'est pas toujours évident. Beaucoup viennent, surtout au niveau de la 7e année, suivre les cours parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire pour pouvoir recevoir le sacrement de la confirmation. Et ce n'est pas toujours évident de les faire qu'ils se concentrent réellement sur ce qu'on dit pendant les cours de catéchèse. Effectivement, le contenu du programme répond à nos attentes. C'est un programme de 27 leçons avec une séance introductive au cours de laquelle les élèves sont invités déjà à être à l'écoute de l'Esprit Saint.
Ensuite, il y a 3 grandes parties. La première partie porte sur la relation entre l'Esprit Saint et Jésus. Relation particulière, relation unique. Ils sont tous les deux toujours ensemble. Au niveau de la deuxième partie, il est fait état de ce que l'Esprit Saint fait pour nous, de ce que l'Esprit Saint fait pour l'Église. L'Esprit Saint nous aide à comprendre les Écritures. L'Esprit Saint nous aide, nous rend saints. Au niveau de la troisième partie, on enseigne aux élèves comment l'Esprit Saint construit le corps de l'Église à travers des exemples de saints. Et on insiste sur le fait que la sainteté n'est pas seulement pour les anciens, mais qu'elle est encore toute possible de nos jours avec le concours de l'Esprit Saint. Il y a des initiatives, mais nous-mêmes nous prenons des initiatives en demandant aux enfants de ne pas arrêter la catéchèse et surtout en leur demandant d'utiliser les réseaux sociaux pour s'évangéliser, pour mieux comprendre les Écritures. C'est vrai qu'au niveau des célébrations, l'aspect festif joue un rôle très important et a tendance même à être prépondérant. C'est important de pouvoir demander aux fidèles de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les célébrations, comment les enfants reçoivent ces sacrements et qu'est-ce que ces sacrements peuvent leur apporter dans la vie. Donc c'est vraiment important qu'on puisse recentrer le tout sur l'essentiel. Par rapport à l'organisation du sacrement de la confirmation, nous avons noté que des efforts ont été faits pour recentrer les fidèles par rapport à l'essentiel. Et ces efforts-là, à notre avis, devraient être poursuivis afin que nos célébrations soient essentiellement centrées sur les sacrements que les enfants doivent recevoir. Avec le baptême et l'Eucharistie, le sacrement de la confirmation constitue l'ensemble des sacrements de l'initiation chrétienne. Je viens de citer le catéchisme de l'Église catholique. Par ce sacrement, les baptisés reçoivent la force de l'Esprit Saint et sont envoyés en mission dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle en devenant des défenseurs de la foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ. Cette mission divine nécessite une préparation adaptée. C'est pourquoi la Sainte Église, soucieuse du devenir des baptisés, a mis en place différents programmes de formation pour accompagner la croissance des enfants durant l'initiation chrétienne. Pour mieux comprendre cette étape de la vie, nous avons rencontré un membre de l'office diocésain de la catéchèse en la personne de Monsieur l'abbé Charles Lopi, vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar. Bonjour, cher abbé, et merci de nous avoir réservé un accueil et une disponibilité au bénéfice de nos chers téléspectateurs. Pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours sacerdotal? Bonjour, Monsieur Alcino. Je me réjouis aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ce peu de temps pour parler de la catéchèse. Et je voudrais saluer la mémoire de l'abbé Jean-Marie Dour, qui a été mon premier curé, donc, qui a guidé mes premiers pas dans le sacerdoce et qui a été responsable au niveau diocésain. Il m'a beaucoup appris. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment, à l'occasion de ce plateau, prier pour que son âme repose en paix. Il a beaucoup fait pour notre Église, que le Seigneur lui accorde le repos éternel. J'ai été ordonné le 25 novembre 2017 à Mbour, où lui-même il a été responsable de cette quasi-paroisse de Mbour, et j'ai été affecté à Mbour. Donc je suis resté avec lui
J'ai fait 3 ans à Hambourg, donc 2 ans nous avons vécu ensemble. Et après, je suis passé à la paroisse de Keur Massar. J'ai fait 2 ans à Keur Massar, de 2020 à 2022. Et je serai appelé à partir du 1er octobre à aller en fondation à Santhié-Boubès, précisément à Saint-Augustin. Nous sommes à la veille du 26 septembre, l'anniversaire du naufrage bateau le Joola. Quelle est votre prière à l'endroit de nos disparus dans ce triste événement? Les morts ne sont pas morts autant que les vivants penseront à eux. Chaque fois que nous commémorons donc ce naufrage, nous ne pouvons que tourner notre cœur vers le Seigneur, comme nous le faisons à chaque Eucharistie, pour prier pour que ces âmes reposent en paix, tous ces disparus du naufrage du bateau le Joola. Aujourd'hui encore, nous allons célébrer des Eucharisties pour demander au Seigneur miséricorde pour ces âmes-là. Nous continuons de le faire, nous ne pouvons pas tout simplement nous arrêter à l'occasion donc de cette commémoration du 26, mais nous allons le faire de manière continue, comme je l'ai dit, tant que nous penserons aux morts, ils resteront vivants dans notre cœur parce qu'ils sont vivants dans le projet de Dieu. Tout à l'heure, en introduction, j'ai dit que vous êtes membre de l'Office diocésain de la catéchèse. Est-ce qu'il y a une précision à ce niveau-là ou bien on peut aller directement sur le sujet? Oui, je suis membre de l'Office diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. Donc c'est de la catéchèse et du catéchuménat. Ce qui est dit, donc, en tout cas dans notre cahier de charge, qu'avec les secteurs que nous avons, la catéchèse de l'enfance, de l'adolescence et de la persévérance. Voilà. Ce n'est pas une commission pastorale diocésaine, mais un office rattaché à la charge pastorale de l'évêque et d'enseignant. Alors donc voilà pourquoi l'évêque il confie donc l'office à un prêtre que lui-même a choisi et ce prêtre-là va choisir donc ses collaborateurs. Voilà. Il y a des collaborateurs d'office, par exemple le responsable décanal de la catéchèse du doyenné est membre à part entière de l'office diocésain. Voilà. Donc chaque doyenné a un responsable diocésain, un prêtre, et qui est membre donc, de l'office. Mais le directeur de l'office, que je salue au passage, l'abbé François Ousmane, donc avec tous les autres membres de l'office, donc nos collaborateurs, lui, il a aussi la possibilité de coopter d'autres membres. Voilà. Donc nous ne sommes pas uniquement que des prêtres religieux et religieuses, mais il y a des laïcs aussi, voilà, donc, au niveau de l'office diocésain. Quelle est justement la mission de l'office à travers ses différents membres, ou bien est-ce que sa mission s'étend juste sur le diocèse ou bien couvre des périmètres au-delà de notre diocèse? On a dit l'office diocésain, donc normalement chaque diocèse a son office. Voilà. Bon, il peut y avoir une occasion où pour qu'on ait beaucoup plus d'expérience, donc que les directeurs voilà, se rencontrent, voilà, parce qu'il y a déjà la catéchèse nationale. Et il y a des rencontres périodiques qui sont organisées au niveau d'Ngari, donc des temps de formation voilà, qui nous permettent d'échanger nos expériences et chaque office va dérouler son compte-rendu du programme établi durant l'année. Donc ça, on le fait donc même 2 fois dans l'année, donc on y va en mi-parcours et puis à la fin de l'année, voilà, chaque directeur vient et il fait un exposé sur ce qu'il a dû faire comme travail. Et certains vont s'en inspirer, voilà, d'autres aussi vont en profiter pour améliorer en tout cas ce qu'ils devaient faire au niveau de leur diocèse. Quelle est la mission de l'office ou bien les différentes tâches qui lui sont confiées? Puisqu'il s'agit réellement de la catéchèse, il faut préparer et publier sous la responsabilité de l'évêque et éventuellement selon les normes fixées par la conférence épiscopale
des documents, outils nécessaires au catéchisme, ce qui nous a permis, parce qu'il y en a même des paroisses qui le faisaient, mais l'année dernière, nous avons pu confectionner des carnets de retraite, et pour la confirmation et pour la première communion, pour avoir donc quelque chose de commun au niveau du diocèse. Bon, on n'a pas pu faire le dispatching dans toutes les paroisses parce que comme le diocèse est un peu vaste, voilà, jusque dans le Sine, parce que pour le Sine, on s'est rendu compte qu'il faudrait traduire certains, donc le livret, peut-être en sérère ou en wolof, ça dépend. Raison pour laquelle donc, on s'était arrêté au niveau du doyenné, en fait de l'ancien doyenné de Niayes, voilà, donc, qui a donné aujourd'hui doyenné de Pikine, de Keur Massar donc, et de Rufisque. Voilà. Donc, on a pu faire ce travail-là et même en doyenné, on a évalué ce carnet. Alors, il y a eu donc, des amendements que nous avons bien accueillis et qui nous permettraient d'améliorer le carnet et peut-être maintenant de pouvoir l'étendre au niveau, en tout cas, du diocèse. Comment l'office est structuré, sa manière de fonctionner, comment il fonctionne à votre niveau? Il y a le directeur donc, qui en début d'année voilà, fait un programme pour que nous puissions nous rencontrer périodiquement pour des temps de formation. Voilà, qu'il faut déjà établir dans un agenda. Parce que le directeur de l'office, en début d'année, il va donner à tous les curés le programme établi par l'office pour que ce soit suivi au niveau des paroisses et au niveau des établissements. Parce qu'il y a la catéchèse au niveau de la paroisse, il y a la catéchèse au niveau des établissements. Il y a même la formation des catéchistes enseignants et la formation des catéchistes de paroisse. Donc tout cela déjà donc, sera préparé par l'office. Tous les membres se réunissent en début d'année pour voilà, préparer le thème en référence avec le thème diocésain donc, qui est orienté donc, par l'évêque bien sûr. Et cela nous permet de pouvoir travailler quoi, en synergie et de gagner beaucoup plus de temps, parce que si on demandait à chaque doyenné de faire le travail et de venir faire un exposé, donc on aurait accusé beaucoup de retard pour pouvoir terminer le programme. Mais le travail s'est fait donc, ensemble et là ça nous permet de gagner du temps et puis surtout de pouvoir réussir ensemble ce que nous voulons faire avec bien sûr le directeur qui est à la tête et voilà, qui dirige le travail comme il convient. Et vos principales sources de financement, c'est des cotisations, c'est des subventions, c'est des dons ou quoi? Comment est-ce que ça arrive? L'office reçoit une subvention qui vient de Rome. Voilà. Et l'office même voilà, donc, est tenu, en tout cas le directeur est tenu de rendre compte. Parce que vous le savez mieux que moi, si vous ne rendez pas compte, on ferme le robinet. Voilà, l'office, donc, mais vraiment, on peut toucher du bois parce que, en tout cas, depuis que je l'ai connu, parce que j'ai commencé avec le doyenné de Petite-Côte, de la Petite-Côte, où j'ai été responsable de la catéchèse. Donc j'ai commencé à travailler avec l'abbé François Ousmane et il fait très bien le travail. Et il réclame le rapport. Parce que quand il donne un financement, il réclame le rapport. Et c'est quelque chose de normal. Et c'est à l'issue maintenant de ces rapports-là que lui-même il va faire le bilan et puis qu'il va aussi rendre compte à Rome. Voilà. La catéchèse ne vit que de ça pour le moment. Raison pour laquelle j'en profite, la confection des carnets devrait être bien accueillie par les pasteurs. Parce que l'office aurait au moins un moyen voilà, de renflouer ses caisses, parce que l'office, quand il y a une formation, c'est l'office qui finance, quelle que soit la paroisse, au niveau du diocèse. Si aujourd'hui un responsable décanal organise un temps de formation, ce que cela peut coûter, c'est l'office qui doit financer. Alors donc si l'office trouve une occasion maintenant de renflouer ses caisses, donc à travers ces carnets-là, ça devrait être en tout cas bien accueilli et je pense que ce serait bien accueilli. Tout à l'heure au début, on a parlé de la qualité de membres. Il y en a qui sont nommés
et il y en a qui ont été cooptés. Est-ce qu'il y a des membres qui sont élus et par qui? Le directeur étant donc l'abbé François Haussmann, donc lui, au cours de la première réunion déjà, donc il va convoquer et il va, bon, si le bureau est à renouveler, parce qu'actuellement il y a une secrétaire et voilà, les membres, comme je l'ai dit tantôt, chaque responsable décanal de catéchèse est membre à part entière de l'office. Voilà. Donc lui, il va coopter 2 personnes parce que quand même il y a des catéchistes très expérimentés. Voilà. Donc parmi ceux-là, on ne peut pas tout prendre. Bon, il coopte 2 personnes, voilà quoi. Et voilà, ils vont donc venir s'adjoindre à nous pour aussi participer donc au travail. Voilà. De vénérer mémoire, donc on avait le feu Armel, qui était là, Armel Sarr, qui abattait un travail colossal. Vraiment, c'était extraordinaire ce qu'il faisait, parce qu'il aimait la catéchèse, il vivait de la catéchèse, Armel Sarr. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres qui sont là. Voilà. Vous tournez autour de combien de membres? Quel est le nombre des membres de l'office? Aujourd'hui, ça change, parce qu'avant, alors quand on avait les doyennés donc, de Grand Dakar, Yoff, Plateau Médina, doyenné de Niayes, c'est une petite côte, vous voyez. Donc c'est par doyenné. Aujourd'hui, puisque donc, les doyennés, autant de doyennés et autant de membres, voilà, plus les 2 cooptés. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité est M. l'abbé Charles Lopi, membre de l'Office diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. C'est une structure qui anime la catéchèse au niveau de l'archidiocèse. Donc votre engagement, votre participation, votre contribution est attendue à leur niveau pour essayer d'assurer une plus grande animation de la catéchèse à tous les niveaux. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que votre rôle va jusqu'à la conception des programmes de catéchèse au niveau des établissements et au niveau des paroisses? Ça relève de la catéchèse nationale déjà, parce que le fait qu'il y ait déjà la confection des livres, donc tout le programme est déjà inclus dans ce livret-là. Donc c'est la catéchèse, ça c'est le rôle de la catéchèse nationale. Alors donc nous sommes affiliés, je vais le dire comme ça, à la catéchèse nationale. Et tout ce que l'abbé Raymond Boucard nous propose, alors au cours d'une réunion à Ngarigne ou ailleurs, alors donc il fait un exposé, et voilà, de ce qu'il voudrait apporter comme nouveauté, voilà, dans le programme. Et voilà, autour d'une discussion, donc on va voir la faisabilité, voilà, on va discuter et on va trouver quand même un terrain d'entente pour dire ah, ça c'est faisable. Quand on parvient à faire ça, ce serait bien pour les enfants aujourd'hui. Voilà, donc je pense que l'office diocésain s'accorde, voilà, à ce que la catéchèse nationale propose. Sans doute, on peut affirmer que le programme vraiment correspond ou bien permet aux enfants vraiment de vivre leur foi, puisqu'il y a déjà 2 structures qui s'ajustent, qui s'accordent pour pouvoir établir quelque chose, donner quelque chose de très bien constitué aux enfants, aux paroisses. Est-ce qu'il y a des évaluations de vos différents programmes, soit de formation, soit de vos activités, et qui permettent juste un réajustement par rapport au retour au cas où? Oui, nécessairement, parce que s'il n'y a pas d'évaluation, ben, ce serait catastrophique. Parce que évaluer te permet de pouvoir dire, ben, écoute, je suis parti de tel point et j'en suis arrivé à un tel autre. Et voilà ce que j'ai fait et quels sont les fruits, quels sont maintenant les défis à nouveau à relever et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer. Parce que quand on vient en évaluation, donc c'est tous les doyennés qui viennent. Alors, et ça nous permet de pouvoir nous référer à ce que les autres ont fait pour réussir là où on n'a pas pu réussir. Aussi, donc ça nous permet aussi de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, donc avec les orientations toujours fixées par l'Office diocésain. Nous avons noté une évolution de la célébration, en parlant toujours d'évaluation, de la célébration du sacrement de la confirmation.
En effet, avant, c'était célébré essentiellement au niveau paroissial, mais de plus en plus, on voit que c'est regroupé en doyenné. Est-ce que vous avez des retours favorables ou défavorables avec ces différents cas? Oui, aujourd'hui, bon, quand vous voyez même la configuration du diocèse, donc il y a de nouvelles fondations, voilà, donc des paroisses qui voient le jour, et cela demande beaucoup plus d'énergie dans l'organisation de cette célébration. Alors si on doit organiser au niveau décanal, et c'est ce qu'on a fait l'expérience, bon, on a eu des retours, hein, voilà, favorables tout comme défavorables. Oui, il y en a qui ont trouvé que c'est bien qu'on fasse ça au niveau du doyenné et qu'on choisisse une paroisse, que ce soit Sainte-Marie-Madeleine, que ce soit Saint-François d'Assise ou Saint-Joseph, que sais-je encore. Mais ce que les autres trouvent comme difficile, surtout les parents, c'est qu'après la célébration, c'est un peu difficile, voilà, en tout cas le plus clair du temps, de rentrer à la maison, parce que quelqu'un qui vient des Parcelles Assainies et qui a été à Mbao, alors avec le trafic que nous avons aujourd'hui à Dakar, c'est un peu difficile. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est à améliorer toujours, hein. Voilà, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans le parfait, nous sommes dans le progressif. Avec la grâce de Dieu, et on va y parvenir toujours, en tout cas pour perfectionner ce que nous voulons faire. Chaque doyenné peut dire, nous voulons organiser, voilà, en tout cas la cérémonie de telle manière. Et ce sera bien étudié en réunion de doyenné. Donc, voilà, parce que ce n'est pas seulement le responsable. Ça, il va exposer ça en doyenné, donc avec les autres confrères, et voilà, tous ceux qui seront autour de la table, ils vont discuter pour voir la faisabilité. Et alors, bon, je peux dire que chaque organisation est un test. Voilà, c'est toujours un test parce qu'on n'est pas sûr de réussir toujours à 100%, mais on a la bonne volonté de vouloir faire les choses, en tout cas de manière à ce que tout le monde soit à l'aise et que ça se fasse très bien. Je pense que l'organisation, effectivement, en doyenné est plus allégeant côté investissement, aussi bien au niveau des pasteurs qu'au niveau des différents autres acteurs. Une difficulté pour surgir effectivement à l'occasion du retour avec la saturation du réseau routier. Mais est-ce que, par exemple, une réflexion a été ouverte, a été lancée au niveau, soit au niveau de l'office, soit au niveau national, puisqu'il y a parfois des rencontres nationales? Est-ce qu'une réflexion a été ouverte pour une célébration, par exemple, à la même date au niveau de l'archidiocèse? Une réflexion pour que ça soit célébré à une même date sera très difficile. Parce que, voilà, vous le savez bien, le ministre ordinaire de la confirmation, c'est l'évêque. Alors, si on doit célébrer la confirmation en une seule date, il y aurait combien de délégués? Voilà, c'est autant de délégués, voilà, que de paroisses, si c'est, voilà, au niveau paroissial. Voilà, si c'est au niveau décanal, ce serait beaucoup plus aisé. Voilà, donc voilà, il y aurait moins de personnes choisies, en tout cas, et déléguées par l'évêque pour administrer le sacrement. Voilà, c'est ça aussi. Et si on doit célébrer la confirmation, en tout cas les sacrements, par paroisse, vous imaginez, déjà avec la parution de la charpente, il y a le programme diocésain. On aurait au moins un problème de date, parce qu'il faudrait prendre beaucoup de temps pour que toutes les paroisses du diocèse donc, puissent célébrer les sacrements. Il y a tout cela qu'il faut prendre en compte. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait, parce que ce n'était pas encore à l'ordre du jour au niveau de l'office, mais voilà, vous nous donnez quand même de la matière, voilà, on va y penser quand même, voilà. Ça nous permettrait de pouvoir aussi faire une proposition, voilà, qui sera soumise au grand catéchiste, l'évêque. C'est bien, c'est ça, l'objectif c'est là, ça suscite une réflexion pour que chacun puisse y apporter sa contribution et au finish qu'on puisse trouver la formule
qui allège tout le monde, qui satisfasse tout le monde, disons. Bon, c'est difficile de satisfaire tout le monde, mais en tout cas, le plus grand nombre, le maximum, soit satisfait de la formule qui va être appliquée. Bon, la réponse à la question nous permet d'entrer dans le sacrement de la confirmation en tant que tel. Pourquoi ce sacrement? Qu'est-ce qui fonde? Sur quoi l'Église s'est fondée pour instituer ce sacrement? Voilà les fondements de ce sacrement. Les références, en tout cas scripturaires, que je pourrais donner, donc la confirmation, qui est l'un des 7 sacrements définis par le Concile de Trente, donc son fondement principal dans le Nouveau Testament se trouve dans 2 textes des Actes des Apôtres qui attribuent explicitement le don de l'Esprit Saint dans une imposition des mains, donc de la part des apôtres, reçue après le baptême. Une imposition des mains reçue après le baptême. Donc on peut, voilà, Acte 8, voilà, chapitre 8, versets donc 5 à 25, et puis le verset 19. Voilà. On peut rapprocher surtout donc le passage aussi de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, donc verset 3, voilà, et sans doute Galates aussi 4 à 6, chapitre 4 du verset 4 à 6. Nous n'avons pas de témoignage explicite sur ce sacrement avant le IIIe siècle. Voilà, avant le IIIe siècle. Voilà, sans doute parce qu'il était alors toujours donné avec le baptême. Voilà, donné avec le baptême. Donc, on l'a si bien dit, donc c'est avec le Concile de Trente, voilà, qu'on a pu donc avoir explicitement, de manière beaucoup plus définie, les 7 sacrements. Il y a eu des évolutions dans le temps, dans l'administration du sacrement, mais le ministre est toujours le même. Qui est ministre de ce sacrement? Je l'ai dit tantôt, donc le ministre ordinaire, c'est l'évêque. À côté du ministre ordinaire, il y a des ministres extraordinaires. Oui, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, si par exemple on doit, dans un seul diocèse, avec un évêque, on doit célébrer la confirmation à la fois dans plusieurs doyennés, donc l'évêque sera obligé de déléguer d'autres prêtres, voilà, qui recevront de lui ce pouvoir d'administrer le sacrement. Et la délégation s'est faite sous forme épistolaire ou bien juste par voie orale? Bon, vous comprenez bien comment l'Église fonctionne, hein? Que ce soit oral ou épistolaire, l'essentiel que ce soit sous l'obéissance. C'est ça qui importe. Voilà. La délégation se fait et se reçoit dans l'obéissance. Qui peut recevoir justement ce sacrement et à quel moment il peut recevoir ce sacrement? Qui peut recevoir? Tout baptisé dans l'Église catholique. Hein, tout baptisé. À quel moment? Voilà, ça peut-être qu'aujourd'hui, avec la pastorale, on se rend compte qu'à plusieurs moments, il faudrait s'adapter pour administrer ce sacrement. Il y en a qui sont surpris au moment de se préparer au mariage, se rendant compte qu'ils n'ont pas été confirmés pour une raison ou pour une autre. Alors donc, là, on va écrire à l'évêque pour demander la délégation, le prêtre, donc il se charge du dossier, donc, et l'évêque va le lui accorder. Et le jour du mariage, voilà, donc il reçoit donc, le sacrement de la confirmation. Alors, pour ceux qui sont à la catéchèse, bon, c'est facile, hein, donc voilà, donc ça coule de source, la cursus normale. Voilà. Mais pour d'autres aussi, même si ce n'est pas le cas du mariage que j'ai évoqué, bon, à un moment de leur vie, se rendant compte qu'ils n'ont pas reçu le sacrement, ils peuvent se présenter auprès donc, de leur pasteur, du curé, pour le lui signifier. Et alors le curé se chargera de lui indiquer ce qu'il faut faire, de le préparer donc, avec la collaboration des catéchistes, voilà, pour qu'il puisse recevoir ce sacrement. Quels sont les signes de sacrement et du rite principal de ce sacrement? Le rite de ce sacrement, voilà, donc même a varié au long des âges, selon l'usage, voilà, des églises. L'Occident n'a connu d'abord que l'imposition des mains
voilà, geste ancien de bénédiction et de consécration, voilà, signe de prise de possession de l'âme par la puissance de Dieu et la plénitude de l'Esprit. Donc c'est en Orient, voilà, en Orient, donc l'onction était le rite unique. Voilà, donc aujourd'hui, nous voyons que donc, dans le rite, nous avons et l'onction et l'imposition des bains. On remarque après la confirmation, après cette étape, certains enfants disparaissent. Or, tout à l'heure, au début, à la présentation de l'office diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, on a parlé également de persévérance. Mais on remarque que cette partie-là, la persévérance, n'est pas généralisée, n'existe pas dans toutes les paroisses. Est-ce que c'est une méconnaissance ou bien est-ce que c'est parce que ces paroisses-là n'ont pas les moyens d'assurer cette persévérance? Au niveau de l'office, vous n'avez pas souligné, vous n'avez pas traité de ce sujet-là? Bon, vous savez, l'office, c'est cet organe-là qui a été mis en place pour piloter la catéchèse au niveau diocésain. Alors, l'office donne les orientations et dans son cahier de charge, il y a la persévérance. Alors donc, cela devait couler de source au niveau des paroisses. Les pasteurs devaient travailler à ce qu'il y ait cette persévérance. Mais ce n'est pas seulement le travail des pasteurs. Parce que l'Église, c'est d'abord l'Église domestique. Si pour les parents, après la confirmation, c'est fini, les enfants peuvent vaquer à tout sauf aux choses spirituelles, excusez-moi, ça devient compliqué même pour les pasteurs. Parce que pour certains, je pense que depuis leur confirmation, pour eux, c'est fini, il n'y a plus de catéchèse. Voilà, l'unique catéchèse, peut-être que c'est les homélies, c'est les conférences et c'est fini. Or, il devrait avoir un temps de persévérance parce que l'enfant qui reçoit la confirmation donc, a encore besoin d'être accompagné pour être beaucoup plus solide dans la foi. Comme disait Saint Pierre, pour pouvoir répondre à qui lui demande les raisons de sa foi. Mais si ce travail n'est pas fait en amont au niveau de l'église domestique, mais les pasteurs ne peuvent pas aller arracher les enfants pour leur dire vous allez faire de la persévérance. Alors donc c'est les parents qui devraient aider. Voilà. Les catéchistes ont fait leur travail, les pasteurs ont fait leur travail. Alors là, la persévérance des enfants dépend de la persévérance des parents. Alors pour finir notre entretien, en fonction des nouveaux défis qui se présentent à vous, à l'office, etc., quel est votre dernier mot? Est-ce un appel, une invitation ou juste un remerciement à faire à l'endroit des téléspectateurs, mais surtout de vos différents collaborateurs catéchistes comme membres de l'office? Nous allons commencer par remercier parce qu'il y a un travail qui a été abattu. Si aujourd'hui moi je suis membre de l'office, c'est parce qu'il y en a certains qui ont tenu le flambeau jusque-là et qui ont fait un travail extraordinaire. Moi-même j'en ai bénéficié et voilà, j'ai pu aujourd'hui en tout cas pouvoir tenir le flambeau qui m'a été transmis pour que ce feu aussi à d'autres prennent. Donc je remercie l'abbé François Haussmann, notre responsable. Je le remercie, je remercie tous les collaborateurs, mais celui qu'il faut remercier en premier lieu, je pense, et de manière toute particulière, c'est l'évêque. Voilà, c'est l'évêque, hein, c'est le premier catéchiste avec son rôle d'enseignant du diocèse. Donc nous remercions l'évêque parce que c'est les évêques qui ont pensé et mis cet organe en place, l'office en place. Voilà, donc, et qui nous permettent de collaborer avec eux, voilà, pour que l'enseignement de la catéchèse puisse faire tache d'huile au sein de la famille, en tout cas chrétienne, au sein de la famille diocésaine, au sein de l'église locale. Le défi, c'est quoi? C'est de pouvoir toujours réussir tout ce que la catéchèse nationale nous propose et tout ce que nous mettons en place en chaque début d'année comme programme pour permettre en tout cas aux enfants de recevoir la formation qu'il faut et de grandir dans la foi. Merci Monsieur l'abbé pour ces éclairages et le temps que tu as bien voulu nous accorder à l'émission Jour du Seigneur, à la rubrique Formation liturgique. Puisse le Seigneur continuer de te bénir, de t'inspirer et de féconder
ton ministère sacerdotal. Nous allons achever cet entretien par les mots de saint Ambroise. Rappelle donc que tu as reçu le signe spirituel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué de son signe, le Christ Seigneur t'a confirmé et il a mis en ton cœur le gage de l'Esprit. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Le sacrement de la confirmation est un sacrement qui fait croître la vie de Dieu chez le baptisé pour que cette vie se déploie au-delà de lui-même. Sacrement nous confirme bi adi firndeel màggaayu kerceen ci ngëm ngir dund guy law jéem a wone njullite ak takkute ci sa dund lu war la ngir bépp kerceen gannaaw ba ñu jotee confirmé bi suñu ëllëg ci ngëm gi dafa war a sësu ci Krista ànd ak njub bi xel mi di maye. Le baptisé devra témoigner de sa foi en Jésus-Christ par toute sa vie et vivre au mieux de la bonne nouvelle grâce au don de l'Esprit Saint qui se déploie au mieux dans sa vie. Il entre alors dans la phase adulte et prend totalement sa place dans l'Église, le corps du Christ. Si le don de Dieu prend effet avec le sacrement, il appartient néanmoins aux baptisés confirmés de répondre à ce don de Dieu et de le laisser se déployer pleinement dans sa vie. Car le sacrement de la confirmation place le chrétien et la vie chrétienne dans une dynamique de croissance, celle de la vie avec l'Esprit Saint. La confirmation ouvre toujours sur l'avenir, un avenir enraciné avec le Christ dans la liberté que donne l'Esprit Saint. En décembre 2021, le pape François s'adressait dans une vidéo aux catéchistes du monde entier en ces termes. Les catéchistes exercent une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la foi. Le ministère laïque de catéchiste est une vocation. C'est une mission. Être catéchiste, c'est être catéchiste et non pas travailler comme catéchiste. C'est toute une manière d'être et nous avons besoin de bons catéchistes qui soient à la fois accompagnateurs et pédagogues. Nous avons besoin de personnes créatives qui annoncent l'Évangile et ne le font ni en sourdine, ni en trompette, mais par leur vie, en douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins. Dans tant de diocèses, sur tant de continents, l'évangélisation repose principalement sur les catéchistes. Rendons grâce aux catéchistes, hommes et femmes, pour l'enthousiasme profond avec lequel ils vivent leur mission au service de l'Église. Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la parole de Dieu, qu'ils en témoignent avec courage et créativité, avec la force de l'Esprit Saint, avec joie et en grande paix. Fin de citation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis dans votre émission dominicale. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une sainte semaine et vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de la rubrique Formation liturgique.
Frères et sœurs, amis croyants, nous avons tous été créés pour la vie. Et c'est une grâce quand nos yeux, en dépit de tout, s'ouvrent à cette vérité de foi. Il est vrai, la vie est souvent bien différente de ce qu'on avait espéré. Cependant, comme pour reprendre l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, les tribulations et échecs auxquels notre vie est sujette ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car ce que nous espérons et qui nous est promis par le Dieu fidèle, qui garde sa parole et son alliance, doit toujours nous redonner vie et joie de croire. Ainsi, comme le recommande l'apôtre, jamais n'auront de cesse de chercher et de rechercher Dieu. Nous aurons en effet compris avec saint François de Sales que la vie, c'est le temps de chercher Dieu. La mort, le temps de le trouver. L'éternité, le temps de le posséder. Par conséquent, s'emparer de la vie éternelle, c'est déjà se garder ici-bas d'opposer mort à vie. C'est aussi croire que Dieu est vie et chercher à le connaître et à l'aimer, lui qui veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La vie et la mort faisant donc corps, seule la séparation de Dieu est mort. Voilà pourquoi la préface des défunts précise: pour vos fidèles seigneurs, la vie n'est pas détruite, mais transformée. On le voit donc, chers amis, le Dieu de vie, dont la gloire est l'homme debout, n'a pas créé l'homme pour la mort, mais par un don gratuit, incomparable, pour le partage de sa vie. Nous en avons les arts par l'Esprit qui habite en nous. Cet Esprit qui fait de nous des fils, héritiers et co-héritiers du Christ. Répondre à l'impératif de rechercher la vie par-dessus tout revient finalement à vivre sous la motion de l'Esprit de Dieu. Docile à ces injonctions, nous parvenons à échapper aux convoitises absurdes et dangereuses, capables de nous plonger dans la ruine et la perdition. Alors, nous communierons à la vie même de Dieu, en évitant le mal et accomplissant ce qui est bien, telle la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. C'est là l'héritage de ceux et celles qui cherchent Dieu, dont l'Écriture dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Yo
Frères et sœurs, la vie de l'homme sur la terre est ordonnée à son avenir avec Dieu dans le ciel. Qu'il nous soit alors donné de vivre et d'agir comme des assoiffés d'éternité dans une quête inlassable de la vie et du bonheur qui ne passe pas. Ici prend fin votre émission dominicale, le jour du Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Puisse Dieu vous garder et vous bénir, vous, les vôtres et vos occupations, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.